Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi je suis super heureuse de vous accueillir pour cette première vidéo consacrée à la Fimo. Donc voilà, sans plus attendre, nous passons tout de suite au matériel indispensable pour débuter la Fimo. Alors, le premier élément indispensable pour faire de la Fimo, c'est une surface lisse. Donc, soit une plaque de verre ou bien du carrelage. Donc, moi, j'ai deux petites plaques de carrelage que j'ai récupérées dans le grenier de ma grand-mère. Mais après, vous pouvez trouver des plaques de carrelage dans les magasins de bricolage, Leroy Merlin, voilà, des plaques plus grandes où vous serez peut-être plus à l'aise. Bon, bah moi, c'est de la récup, ça m'a rien coûté, donc pour l'instant, ça me convient très bien. Le carrelage et le verre sont recommandés car ce sont des surfaces non poreuses comme le bois par exemple, donc ça évitera que la Fimo se glisse dans les petits pores et qu'elle reste et puis que ça tache votre surface. Par exemple si c'est un bureau en bois, voilà, ça évitera que ça tache votre bureau et ça se nettoie rapidement. Autre élément indispensable, c'est une lame. Donc moi c'est un cutter, c'est de la récup, ça m'a rien coûté. Voilà, pour l'instant ça me va très bien, mais il y a aussi des lames Fimo à 13 ou 15 euros. Mais bon, quand on débute, moi je trouve ça un peu cher, donc voilà, cette lame c'est parfait. Ensuite, en guise de dotting tool, bien sûr on conseille le cure-dent. Voilà, après moi le cure-dent je l'ai complété avec un accessoire de récup. C'est un petit stylet de Nintendo DS, les premières Nintendo DS. Voilà, donc ça me sert en même temps de rouleau. Ça me permet de modeler aisément la pâte Fimo. En tant que débutant, c'est suffisant, hein, franchement. Ensuite, pour accrocher vos créations sur collier, bracelet, porte-clés, il vous faudra ceci. Donc là j'ai pris les tiges à œil chez Cultura, j'ai payé 2 euros. Je sais plus combien il y en avait dans le paquet, peut-être 20, 30, honnêtement je me rappelle plus du tout. Donc voilà, mais après si vous voyez que la Fimo vous plaît, que vous êtes doué, après moi je vous conseille d'acheter sur internet car c'est moins cher. Pour coller les tiges à œil, parce que moi je préfère les coller dans les créations, j'utilise de la colle toute simple. Je fais ça avant de passer au four, jusque là j'ai pas eu de problème. Mais si vous ne voulez pas coller vos tiges, il y a la possibilité d'utiliser des tiges à tête plate. Vous passez la création au travers, voilà. Ça permet de la caler. Et quand vous la ressortez de l'autre côté, vous faites un peu comme la tige à œil, hein, vous faites un rond. Ça va permettre de coincer la création sans colle, voilà. Et bien sûr, l'indispensable pour faire la Fimo, c'est de la Fimo. Donc moi j'ai acheté cette boîte chez Pickwick, elle m'a coûté 20 euros, il y a 12 couleurs dedans. Je peux également conseiller de débuter avec les 3 couleurs primaires, c'est-à-dire du rouge, du jaune et du bleu, ainsi que du noir et du blanc, qui vont vous permettre de nuancer les couleurs. Après voilà, moi j'ai fait le choix de prendre une boîte, mais ce n'est pas obligatoire. Juste les 3 couleurs primaires du noir et du blanc, ça suffit. Et enfin, dernier élément que je trouve indispensable pour débuter la Fimo, c'est une boîte. Donc voilà, cette boîte en fait, elle me sert à stocker mes créations avant de les passer au four. Parce qu'au départ, bon, on fait pas des millions de créations d'un coup, on fait une par-ci, 2 par-là, voilà. Après moi j'allume pas spécialement le four pour une création, donc je les mets là en attendant. Je mets une feuille de papier sulfurisé au fond, je mets mes créations dessus, et puis quand j'estime que j'en ai assez, ou quand par exemple on fait chauffer le four pour faire cuire quelque chose, hop, j'en profite après, une fois que j'ai fini de faire cuire mon manger, j'en profite pour passer mes créations au four, et puis voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée, merci de m'avoir suivi, j'espère vraiment que les conseils que je vous ai donnés vous aideront à débuter la Fimo correctement. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.